Et on prend la direction d'abord de la Côte d'Ivoire où les assureurs ont décidé de faire bloc pour faire face au choc climatique, on vient d'en parler, et aussi aux tensions économiques et à la révolution numérique. Mélissa Koné nous en dit plus, elle est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire s'est tenue la 50e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF. Au-delà d'un rendez-vous institutionnel, c'est toute la question de la protection des ménages, de la résilience des entreprises et du financement des économies africaines qui était au cœur des débats face au choc climatique, aux crises économiques et à la révolution numérique. Les acteurs du secteur ont réaffirmé le rôle central de l'assurance dans la stabilité sociale. Placé sous le thème cinquantenaire de la FANAF, bâtir un futur de l'assurance africaine. Cette édition a mis l'accent sur un enjeu majeur, élargit l'accès à l'assurance pour des millions d'Africains encore sous-assurés. L'élection du nouveau président Mamadou Koné et du bureau exécutif ouvre ainsi une nouvelle séquence stratégique pour un secteur appelé à devenir un pilier plus affirmé du développement africain. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Mali, la digitalisation avance. Il est désormais en effet possible d'obtenir son casier judiciaire et aussi un certificat de nationalité, et ça sans même se déplacer. Mohamed Anyoko est à Bamako pour Média TV. Désormais au Mali, plus besoin d'effectuer des centaines de kilomètres, voire plus d'un millier de kilomètres pour aller chercher son casier judiciaire ou son certificat de nationalité. Désormais, à travers les applications ou sinon les plateformes e-casier judiciaire et e-nationalité, il est possible à partir de son smartphone et depuis son salon d'avoir ces précieux documents qui permettent de concourir et aussi de faire pas mal d'autres choses. Aujourd'hui, avec cette nouvelle qui a été annoncée et la phase inaugurale aussi lancée par le ministre de la Justice et son homologue de l'économie numérique, c'est un ouf de soulagement pour de nombreux Maliens pour qui c'était devenu un casse-tête de souvent rentrer en possession de ces documents dans les délais. Aujourd'hui, pour les Maliens, certes, c'est une bonne décision qu'ils accueillent favorablement, mais ils attendent de tester les plateformes, de pouvoir avoir en main propre, même si, bien sûr, lors du lancement, le ministre et son homologue, le ministre de la Justice et son homologue de l'économie numérique ont eu à faire le test qui a été réussi devant leurs partenaires et leurs collègues. Mohamed Danyoko pour Média TV au Mali. Et puis au Niger, le 10e salon du 100% Made in Niger vient d'ouvrir. C'est un rendez-vous qui est conçu pour célébrer les talents nationaux et aussi stimuler la consommation locale. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Nous sommes au palais du 29 juillet de Niamey où des centaines de petites et moyennes entreprises prennent part à la 10e édition du salon 100% Made in Niger. Des produits alimentaires au textile en passant par l'artisanat, le salon offre chaque année une plateforme de visibilité unique favorisant les échanges commerciaux et la mise en relation directe avec les consommateurs. L'occasion pour les exposants, constitués pour la plupart de femmes et de groupements féminins, de renforcer leur notoriété et d'élargir leur marché dans un contexte économique de plus en plus exigeant. Mais au-delà de sa dimension commerciale, le salon 100% Made in Niger vise, comme son nom l'indique, à promouvoir le savoir-faire, l'innovation et la valorisation des ressources nationales. Cette année encore, plus d'une cinquantaine d'exposants ont été formés en amont aux techniques de marketing ou encore aux interactions commerciales, à savoir comment parler aux visiteurs et comment les transformer en une clientèle régulière au-delà du salon. S'y ajoutent des panels et conférences axés sur divers thèmes tels que l'industrialisation locale. Une volonté affichée de faire du Made in Niger un levier durable de croissance, d'emploi et de fierté nationale. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV.